Cher moi, après la quarantaine, j'espère qu'au moment où tu lis ceci, tu es sorti de la quarantaine un peu plus compétent, un peu plus habile, un peu plus sain et beaucoup plus éblouissant que lorsque tu es entré dans l'isolement. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas profité au maximum de mon temps et que je n'ai pas pris soin de moi aussi bien que j'aurais pu. J'y vois donc une chance, une réelle opportunité pour m'améliorer. Le coronavirus s'aggrave progressivement. J'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ce qui se passe dans le monde, mais que je pouvais en revanche contrôler ce qui se passe dans mon esprit. J'ai donc choisi de tirer le meilleur parti de ma situation. Et je suis ici pour que toi, devant ton écran, tu en fasses de même. Et peu importe à quel point vous êtes sur la mauvaise route, parce que vous pouvez toujours faire demi-tour. Vous et moi allons tout faire pour présenter une version plus grande de nous-mêmes après ce confinement. Il n'y a rien dans la vie d'aussi important qu'une bonne santé, car sans elle, rien n'a réellement de saveur. J'accorderai donc à la nutrition une place plus importante ce mois-ci. J'apprendrai des recettes équilibrées, je créerai, tout en m'amusant, pour prendre soin de ce corps si fabuleux. Je ferai ça car je pense que s'occuper de sa santé, c'est honorer cette belle nature qui s'est tant démenée pour nous créer. C'est prendre soin de ce miracle qu'est la vie. Je mangerai donc mieux pour changer mon image, pour avoir la vitalité nécessaire pour conquérir mes objectifs. Tous les matins, je me regarderai dans le miroir, je prendrai un peu de temps pour faire le point. De quoi ai-je vraiment peur? De quoi suis-je incertain? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Tout doit être clair avec vous-même pour pouvoir avancer et travailler sur ses propres faiblesses. C'est souvent inconfortable de conscientiser ses défauts, mais les refouler serait, je pense, une terrible erreur. Je les listerai donc un par un, pour avoir à la fin du confinement le privilège de les déchirer une fois qu'ils n'existeront plus en moi. Je vais ancrer dans mes habitudes un moment de lecture. Je détestais lire quand j'étais enfant, mais j'ai appris avec cette situation à quel point la vie est limitée. C'est pourquoi j'ai décidé de plonger mon esprit dans les œuvres des plus grands écrivains et créateurs de rêves. Comme pour vous, ils modifieront ma perception du monde, ils m'aideront à ouvrir mes yeux. Je prendrai conscience qu'il existe de nombreuses réalités et des possibilités infinies de façons de vivre. Toujours devant mon miroir, je me demanderai quels sont réellement mes objectifs de vie. Qu'est-ce qui vibre en moi? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de mon âme et qui attend que je lui accorde de l'attention? J'écrirai tous ces buts, ces rêves, car je sais grâce à mes nouvelles habitudes de lecture que nous sommes 42% plus susceptibles d'atteindre un objectif si nous l'écrivons. J'aborderai une nouvelle approche du sport pour développer de nouvelles compétences. Et ça vaut aussi pour toi, devant ton écran. Fixez-vous des objectifs sportifs. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, vous éprouverez une incroyable satisfaction en constatant votre progression. Une fierté et un challenge qui donnera à vos journées un but de sortir de votre lit. Un tel état d'esprit encouragera naturellement d'autres bonnes habitudes de voir le jour. Et lorsque votre tête touchera l'oreiller ce soir, après une journée bien remplie à en tirer le meilleur, vous pourrez être fier de vous et vous constaterez à quel point c'est cette dynamique-là que la vie encourage. Une dynamique de découverte permanente, d'apprentissage, de mouvement et de développement continu. Et soyez patient avec vous-même. Rappelez-vous que les grandes choses se réalisent pas après pas. Voilà mon moi après la quarantaine. Je sais qu'au moment où tu lis ce texte, tu n'es plus réellement celui qui l'a écrit, ce qui signifie bien que cette lettre a porté ses fruits.